Bonjour chers amis, je me lance dans une vidéo là rapidement, excusez-moi sans trop de montage, suite à mes consultations de ce matin. Une charmante jeune femme de la trentaine me dit, docteur, il faut m'aider. Écoutez, elle pèse 130 kilos, son poids idéal c'est 55 kilos. Donc cette charmante jeune femme a 70 kilos en trop. Mais ce n'est pas la seule. De nos jours, selon les statistiques, en France et partout dans le monde, une personne sur deux a un surpoids énorme. Je vous ferai d'autres vidéos qui traitent ce sujet. En fait, ce n'est plus manger assez ou pas trop, ou l'exercice, ou des tas de facteurs. En fait, il y a un problème dans la paroi intestinale, on appelle la porosité intestinale, qui est responsable d'absorption de certaines toxines. On abordera ce sujet dans d'autres vidéos. Mais maintenant, là, juste en quelques minutes, c'est juste voir la vision des choses. Je l'avais vu il y a 2 ans. Il m'a dit, docteur, voilà, j'aimerais bien maigrir, mais il faut m'aider. Il faut l'aider. Ok, bien sûr, vous lui donnez vous lui donnez les conseils, vous lui dites ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je la revois 2 ans après, exactement la même situation, les mêmes kilos. Docteur, il faut m'aider. Mais en fait, chers amis, après réflexion, aider, c'est quoi? C'est pas assister, n'est-ce pas? Aider, c'est que je ne peux pas faire le travail à ta place. Le travail, c'est toi qui dois le faire. D'accord? Regardez. Je vais allumer mon iPad. Et voici la situation de l'être humain actuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans certains pays, on charge tellement les chariots que l'âne est suspendu. Voilà, l'être humain actuellement est dans un tourbillon de consommation, de confusion surtout, de confusion. Il ne sait plus à quel Dieu s'est fié. D'ailleurs, on ne croit plus en Dieu de toute façon. Alors, je lui ai posé la question piège pour aller encore en profondeur dans son esprit. Je lui ai dit, Madame, de quelle aide avez-vous besoin pour vous prendre en main? N'est-ce pas, chers amis, une question paradoxale? Car, surtout, il ne faut pas qu'on vous aide. Sinon, vous ne pouvez pas vous prendre en main par vous-même. Vous voyez? On ne peut pas faire le travail à votre place. Nous, on peut juste donner, je le répète souvent dans mes vidéos, on donne juste un code de la route, on explique les lois cosmiques, les lois de la nature, mais à vous de marcher sur la route. D'accord? Et voici une autre image, peut-être plus intelligente que tout à l'heure. Voilà, elle est où? Hop. Qu'est-ce que vous en pensez de cette image? C'est peut-être mieux, c'est la sagesse hindoue, vous voyez? Ça, c'est Arjuna, dans l'histoire de Bhagavad Gita, qui va conduire, donc, ces chars-là. Et derrière, il y a Krishna qui lui indique, n'est-ce pas? Il lui indique le chemin, en quelque sorte, et surtout, qui croit en lui. Pour arriver à quelque chose, il faut certes l'aide des autres, mais autrement. Tenez par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, la première vidéo, c'était à propos d'un patient, vouloir aider un patient. La vidéo a eu un peu de succès, et c'est grâce aux gens qui l'ont vu, qui m'ont cru à moi, à mes idées, que j'ai continué, voilà maintenant, ça fait 3 ans et 1,5 million de vues et beaucoup de témoignages. Je peux vous donner beaucoup d'exemples dans la vie. Moi, j'aime bien le film des 10 commandements. Je me souviens de la scène où Moïse descendait de la montagne sacrée et puis sa femme lui dit, ton Dieu, c'est mon Dieu. Elle croyait en lui, elle a cru dans sa mission.
Ce qui a motivé Steve Jobs aussi, si vous connaissez bien sa vie, c'est il avait une fille, Steve Jobs, et il voulait qu'elle dessine avec l'ordinateur. Regardez le documentaire là-dessus, c'est super. Donc, soit il y a quelqu'un qui croit en vous, ou il y a de l'amour, que vous aimez faire quelque chose pour l'amour de quelqu'un. Souvent, je dis aux patients, ben écoutez, madame, pour vous, ok, on a vu, mais pour votre fille, qu'est-ce qu'elle va penser de vous? Au moins, vous faites quelque chose pour elle, pour l'amour de votre fille. Souvent, les gens comprennent autrement la chose. Ils croient que aider, c'est être assisté. C'est la grande différence. D'ailleurs, on dit bien aide pour le démarrage. Souvent, il y a en Afrique ou dans d'autres pays, il y a des microcrédits. Vous voyez, on donne à quelqu'un qui a une idée un microcrédit pour qu'il démarre dans quelque chose. D'accord? Mais on ne peut pas faire le travail à sa place. Donc, pour conclure cette vidéo, je vais relire ce que j'ai écrit. De quelle aide avez-vous besoin pour vous prendre en main? Question paradoxale, n'est-ce pas? Il faut surtout qu'on ne vous aide pas, sinon vous ne pouvez pas vous prendre en main par vous-même. Par contre, nous avons tous besoin de quelqu'un qui croit en nous, qui croit en nos projets pour y arriver. Et n'oubliez pas, l'amour, on fait les choses par amour pour les autres. Moi, je dis souvent, quelqu'un qui est au chômage ou quelqu'un qui a une situation difficile, je dis, ok, vous dites que les choses sont difficiles, la vie, la société, d'accord. Mais pour vos enfants, quand ils vont aller à l'école, pour l'instant, ils sont petits, mais quand ils vont aller à l'école, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que notre papa est au chômage, qu'il est malade, surtout en cas de maladie. Ouais, ben, notre papa ou notre maman est cardiaque, elle est malade, elle touche au chômage, elle n'a pas de travail. Donc, si vous n'êtes pas motivé pour vous-même, vous avez fait des enfants, vous avez des amis, vous avez un environnement, eh bien, faites pour, souvent, par amour pour les autres. Voilà, une petite vidéo rapide, hein, sans trop de montage.